بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Alors, je suis toujours très honoré de venir et d'être parmi vous. Je crois que c'est la 3e année, alhamdoulilah, que l'Institut me fait l'honneur de m'inviter pour échanger, comme à notre habitude, sur un certain nombre de thématiques. Et donc, la thématique choisie par l'Institut aujourd'hui, donc, c'est l'idéal musulman selon un auteur du 11e, 12e siècle, qui est Abu Hamid al-Ghazali. Alors, l'intitulé fait écho à un ouvrage qui date déjà un petit peu, il a presque une vingtaine d'années maintenant, qui est l'idéal musulman selon le Ghazali. Donc ça a été publié en 2001 aux éditions de Bouraq. Et en réalité, à l'origine, ce travail est un travail de recherche, donc à ce que l'on appelle le DEA à l'époque. Maintenant, je crois que ça s'appelle Master 2, qui était donc l'année préparatoire au doctorat. Et le titre original de cette recherche, ce n'était pas l'idéal musulman, mais c'était la notion d'adab dans Ihya Ulum ad-Din. Alors, l'adab, on va en parler ensemble. Je vais vous poser une question parce que j'aime bien que ce soit un petit peu interactif. Comment est-ce que vous définiriez l'adab? Pour ceux qui pratiquent un petit peu, même un dialecte, l'adab c'est quoi? Pardon? Alors sulukiyat, mais en français, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont francophones. Bon comportement. Al-suluk wal-mu'amala, d'accord. On ne dit pas la politesse aussi, des fois dans certains dialectes, c'est ça? Donc, on voit bien que ça fait référence à un certain nombre de codes, de postures, n'est-ce pas, qui sont suffisamment assimilés pour faire de l'individu quelqu'un, entre guillemets, que l'on va qualifier soit d'éduqué, soit de courtois, soit de poli. En matière spirituelle, et on va le voir, l'adab prend une signification tout autre. Mais je voudrais qu'on fasse une petite étude du titre d'abord, en français, donc l'idéal musulman. L'idéal n'est pas à confondre évidemment avec l'utopie. Ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible, mais c'est quelque chose qui se pose en tant que modèle à suivre, bien entendu. C'est ça l'idée. Et afin de développer un petit peu cette notion d'idéal, je vous ai préparé 2 petites définitions. La première qui est celle d'un philosophe, donc Kant, que vous devez connaître pour la majorité d'entre vous, et qui définit la chose suivante. Il dit que l'idéal, c'est quoi? C'est un être individuel dont les caractères, et c'est très important cette notion de caractère, sont déterminés par l'idée, modèle suprême dont la perfection ne peut être égalée. Donc ça, il faut l'avoir dans un petit coin de la tête. La deuxième, c'est un auteur que j'affectionne beaucoup, qui est Victor Hugo, qui parle de Javert, donc vous savez, dans Les Misérables. L'idéal pour Javert, ce n'était pas d'être humain, d'être grand, d'être sublime, mais c'était d'être irréprochable. Donc, vous voyez que dans la notion d'idéal, telle en tout cas qu'on la conçoit dans la langue française, on a cette notion-là de modèle suprême à suivre, et donc ce côté irréprochable dans l'attitude. Alors, chez notre auteur Abu Hamid al-Ghazali, donc je vais évidemment vous parler un petit peu de sa vie avant de rentrer dans le vif du sujet, l'adab n'est pas quelque chose de simple à définir. Mais on va le définir selon quel axe? Selon finalement l'analyse qu'il va porter, le regard qu'il va porter sur les piliers fondateurs de l'islam et sur un certain nombre d'usages de adab. C'est-à-dire que tout à l'heure j'ai employé le singulier du mot, donc j'ai dit adab, et là on va avoir des usages, des us et coutumes qui vont faire de l'individu, homme ou femme, mais on verra plus que dans son modèle à lui, évidemment c'est un modèle masculin plutôt, et vous comprendrez pourquoi après. Donc, on va avoir un ensemble donc d'attitudes, de postures qui doivent quelque part être irréprochables, mais suffisamment pures pour parvenir à une relation avec Allah qui soit la plus sincère et neutre possible. Enfin neutre, pardon, quand je dis neutre, c'est-à-dire dénué de tout caractère blâmable, s'entend. Alors, l'auteur qui est-il? Très rapidement, donc c'est un auteur qui est d'origine perse, qui est né selon le calendrier grégorien en 1058 et décédé à peu près l'année 1111. C'est un auteur qui est incontournable dans la pensée islamique. Quel que soit ce que vous pouvez des fois lire à droite ou à gauche,
de nombreux savants, de nombreuses grandes figures de la pensée islamique, que ce soit Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Ibn al-Jawzi, Ibn Qayyim al-Jawzi, rahimahullah, tous ces ulama, tous ces grandes figures de la pensée islamique se sont inspirés d'Abu Hamid al-Ghazali, l'ont cité, l'ont critiqué évidemment pour certains, mais c'est de bonne guerre entre ulama. D'accord? Donc il ne faut pas tomber dans le piège de la critique. Non, la critique, elle est toujours constructive. Voilà. Mais ce sont des gens qui avaient leur opinion, qui avaient un niveau de maîtrise suffisant pour être capables de pointer du doigt un certain nombre pour eux d'incohérences. Mais toujours est-il que c'est une figure incontournable. Et cette figure incontournable-là, elle a été donc, comment dirais-je, il a occupé un certain nombre de fonctions éminentes, parmi lesquelles donc conseiller du calife de Bagdad, sachant que il faut recontextualiser un petit peu pour que vous compreniez la pensée d'un auteur, toujours vous resituer historiquement parlant dans quelles conditions et politiques et sociales ces auteurs-là ont écrit ou rédigé. Nous sommes à un moment où le califat de Bagdad est un califat qui est un petit peu entre guillemets fantoche, qui n'a plus réellement ni la puissance ni le pouvoir que le califat a pu connaître dans les siècles précédents. Preuve en est que nous avons une invasion des Turcs seldjoukides, donc qui embrassent l'islam évidemment, et qui vont, entre guillemets, placer sous tutelle le calife de Bagdad. Ça nous donne une forme de sultanat qui est dirigé à ce moment-là par le Malik Shah, qui est le sultan donc seldjoukide. Il a un éminent premier ministre du nom de Nizam el-Mulk. Et ce Nizam el-Mulk-là a compris qu'il lui fallait un certain nombre d'institutions pour pouvoir répandre une forme de doctrine d'État. Et cette institution-là, elle porte le nom de Nizamiyat. Donc c'est tiré de son nom, Nizam el-Mulk. Donc les Nizamiyat sont une forme de madrasa, si vous voulez, donc des écoles hein, de formation plutôt de futurs imams. Et Abu Hamid al-Ghazali a enseigné, donc ce qui était déjà pour lui une fonction tout à fait, comment dirais-je, majestueuse et éminente évidemment à ce moment-là. Il est le bras droit intellectuel, idéologique du pouvoir seldjoukide. Donc ça, il faut l'avoir en arrière-plan aussi. Donc on a ces petites conditions historiques qui expliquent à un certain moment les conditions dans lesquelles ces auteurs ont pu écrire. Alors, il est l'auteur d'une œuvre magistrale, je ne vais pas parler de toutes ses œuvres, mais la principale que vous avez certainement dont vous avez entendu parler, c'est Revivification des sciences de la religion, Ihya'u Ulum ad-Din. Voilà. Alors, ceux qui sont un petit peu les contradicteurs de Ghazali ont fait un jeu de mots en parlant de Imatatu Ulum Din, afwan. Donc, non pas revivification, mais le fait de mettre à mort les sciences de la religion. Bon, ça, c'est une petite pique qui lui a été adressée par certains de ses contemporains et d'auteurs postérieurs. Toujours est-il que Ihya Ulum Din est composé d'une quarantaine de traités. C'est une somme théologique qui est répartie dans 4 gros volumes, avec 4 grands intitulés. On a ce qu'on appelle le quart-livre, donc un quart comme son nom l'indique, donc c'est le premier tome, là, dans le cas présent. Le quart-livre des actes d'adoration. Donc Ruba al-Ibadat. On a ensuite Ruba al-Adab. On a ensuite donc tout ce qui relève des us et coutumes. Nous avons ensuite Ruba al-Muhlikat, donc tous les actes qui conduisent à la perdition. Et cela se termine par Ruba al-Munjiyat, donc tous les actes qui vont conduire au contraire à la délivrance. Et dans chacun de ces 4 gros volumes, vous avez 10 traités. Alors la notion de 40, le chiffre, il est important. Et là, je rentre tout de suite dans le vif du sujet en matière de adab, en matière d'idéal musulman. 40, c'est quoi pour vous? Ça évoque quoi? 40. 40 ans. Allez, je vous dis 40 ans. Maturité. Barakallahu fik. Alors, il y a maturité, vous avez raison, mais l'âge de la révélation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous voyez, on va commencer à jalonner un petit peu. Le chiffre de 40, il est très important. Et on a 40 traités. Donc cette revivification des sciences de la religion, elle va au fur et à mesure poser comme, comment dirais-je, comme modèle suprême le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Et dans l'idéal musulman, dans l'adab, alors disons que je vais faire la conclusion par anticipation, on a évidemment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est érigé en modèle suprême. Alors, cela, évidemment, est codifié de manière très précise par notre auteur. Alors, les thèmes de adab, de manière générale, ils n'ont pas touché à proprement parler qu'aux sciences dites religieuses. Je vous rappelle juste un petit détail d'importance. À cette époque-là, on ne parle pas de sciences profanes ou de sciences sacrées. Le terme profane en arabe n'existe pas, il n'est pas employé. On l'emploie à peu près aux alentours du 19e siècle, mais avant, vous ne trouverez aucun terme qui va faire allusion à une science dite profane. Nous sommes dans les limites du sacré,
Et notre auteur, en l'occurrence, procède une division très nette entre ce qu'il appelle les sciences à proprement parler religieuses et celles qui n'ont pas le caractère de sciences religieuses. Il y a pour lui des sciences utiles et d'autres, dirons-nous, moins utiles, pour ne pas dire inutiles. Donc, au fur et à mesure que se développe et donc que l'expansion musulmane grandit, nous avons à peu près, aux alentours du 8e siècle, l'apparition de thèmes d'adab. Donc un ensemble de codifications en fonction des groupes. Ça peut être par exemple un adab qui est codifié très clairement pour les futurs secrétaires de chancellerie. Et ça, nous avons Adab al-Katib qui est très connu de Ibn al-Qutayba, qui s'insurgeait à son époque du manque de maîtrise de l'arabe pour certains, donc il condamnait les quelques fautes qu'il pouvait repérer chez ses secrétaires de chancellerie, et donc il a rédigé un ouvrage, entre guillemets, de bon usage. Alors l'adab en français, on pourrait le traduire par l'étiquette, ce qu'on appelle l'étiquette en français. Et l'étiquette, ça renvoie tout de suite à cet aspect de codification. Et je vous donne tous ces éléments parce que c'est fondamental pour comprendre la démarche ultérieure de l'auteur. Alors chez Ghazali, évidemment, donc au début de l'époque abbasside, le mot adab prend le sens de civilité, courtoisie et raffinement citadin. Ensuite, chez notre auteur, c'est plutôt l'éthique de bonne moralité de l'âme. Alors pourquoi est-ce qu'on a cet adab-là qui définit tout cela à l'époque abbasside? C'est par opposition à la rudesse bédouine. On n'oublie jamais d'où sont venus les Arabes, d'accord? Mais cette culture du raffinement, de la courtoisie est arrivée bien tardivement. Alors Ghazali, pour ce qui nous concerne ici, il s'interroge sur quoi? Il s'interroge sur les acquis fondamentaux qui vont faire de l'homme, entre guillemets, un homme idéal. Et à propos de cette nature de l'adab, l'adab il est ambivalent. C'est-à-dire que vous avez toujours un aspect caché et un aspect apparent. Vous avez ce qui va relever de votre pratique cultuelle quotidienne, donc la codification par exemple de la prière, d'un certain nombre de rites qui sont bien connus, mais ça c'est l'aspect apparent. C'est-à-dire que la prière à proprement parler ne peut pas être cachée. Lorsque vous faites la prière en groupe, on vous voit bien en train de commencer par exemple à faire le recours, le sujoud, enfin tout ce qui est caractéristique de la prière. Mais il y a toujours un aspect caché chez notre auteur qui est l'intention dans laquelle vous allez pratiquer, qui est la façon dont vous allez, entre guillemets, vous mettre dans cette position de l'homme redevable vis-à-vis de votre Seigneur. Et ces pensées intimes-là, évidemment, seul Allah subhanahu wa ta'ala est à même de pouvoir s'y pencher. Donc on voit bien que l'apparent et le caché chez notre auteur sont de toute façon intimement liés. Ce que cette étude a montré au fil de l'analyse, c'est que nous avions sur le plan linguistique un certain nombre d'expressions qui étaient toutes tirées de la racine adaba. Vous savez qu'en arabe, on procède par dérivation, donc vous avez une racine, alors qui peut être de 3 lettres ou plus, mais pour ce qui nous intéresse ici, à partir de adab, on va avoir le ta'addoub, ta'addaba et ainsi de suite. D'accord? Et donc, la façon dont même l'auteur a recouru à toute cette terminologie-là montre qu'il avait bien pour objectif, que le projet de l'auteur était bien de construire un code moral éthique suffisamment efficient et efficace pour amener l'individu à intérioriser sa pratique spirituelle. La façon dont les traités sont présentés chez notre auteur sont de la façon suivante. Donc, dans le premier quart livre auquel j'ai fait allusion, le premier traité qui débute la somme théologique, c'est le Kitab al-Ilm. Le ilm que vous traduisez comment? Savoir. Savoir, science, savoir c'est suffisant. Et c'est pas anodin que dans sa démarche, il débute par le savoir. On ne peut pas, à proprement parler, procéder uniquement par ce que l'on appelle le taqlid, c'est-à-dire l'imitation aveugle. Vous avez, selon notre auteur, 2 catégories de croyants. Vous avez al-muqallidoun, donc les gens qui vont procéder donc, par imitation aveugle, par exemple suivre l'imam dans sa prière, suivre un homme peut-être qu'il considère être plus pieux que lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas tous les éléments de savoir nécessaires à chaque fois qu'il va procéder par exemple à un acte religieux, par exemple la façon de distribuer la zakat, l'aumône, enfin tout un ensemble de choses. Les muwahhidoun par opposition à muqallidoun sont des gens qui ont suffisamment intériorisé leur pratique spirituelle et qui savent sur le plan même entre guillemets scientifique à quoi renvoie telle ou telle pratique et qui ont
évidemment un certain nombre de connaissances religieuses qui leur permettent de pratiquer en toute conscience. Et cette distinction-là, elle est fondamentale. Pour quelle raison? Tout simplement parce que la façon dont notre auteur a théorisé cet idéal musulman fait qu'il procède naturellement à une division entre les individus qui composent la société de manière globale. Il y a ce que l'on appelle la amma par opposition à la khassa. Vous traduisez comment? Amma. Un collectif, public, c'est le commun des hommes. Hein? C'est le commun des hommes. C'est les gens, c'est le commun, c'est vous et moi, et voilà. Il y a la khassa, qui elle, c'est l'élite. Barakallahu fik. Tout à fait, c'est l'élite. Nous avons ce qu'on appelle en latin le vulgum pecus, et nous avons l'élite. Mais chez Razali, vous avez la amma, la khassa, ça c'est ce qu'on retrouve chez ce qu'on appelle les anciens oudaba, c'est-à-dire tous ceux qui ont rédigé, comme je vous le disais en avant-propos, des traités sur l'adab, mais pas en relation forcément avec l'aspect religieux. Il va ajouter une troisième catégorie, Al-Ghazali, qu'il appelle khosos al-khosos. Hein, on avait un amma, khassa, il y a les khosos al-khosos. Ce sont les initiés, ce sont des gens qui sont au-delà de l'élite. Ce sont des gens qui, dans leur pratique, ont compris la nature de la relation intime qu'ils pouvaient développer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et je voudrais juste vous ajouter un élément de connaissance qui est fondamental concernant la pensée de notre auteur. On a souvent pensé et dit que Razali avait un double niveau d'écriture. Il n'avait pas un double discours. Ça sous-entendrait qu'il disait une chose et peut-être le contraire derrière. Il y avait un double niveau de discours. Il y a le discours qui s'adressait, entre guillemets, à la majorité des gens, mais en réalité plus particulièrement aux futurs, aux ulama qu'il formait. Parce qu'on est toujours en réalité entre happy few, hein, c'est-à-dire qu'on est entre soi. Il faut que vous ayez aussi là, autre élément de connaissance important, l'accès au savoir à l'époque, d'après vous. Est-ce que c'était des gens de la campagne ou autres qui pouvaient accéder facilement? Si vous regardez bien les biographies de grands auteurs, ils sont souvent les héritiers d'une dynastie de savants. Je vous donne un exemple. On a des Maliens parmi nous. Vous connaissez Ahmed Baba? Vous avez entendu d'Ahmed Baba? C'est qui Ahmed Baba? J'ai juste vu que c'était un philosophe, je crois. Alors oui, on dit qu'il est philosophe. C'est un grand savant à Tombouctou. D'accord? Et ce Ahmed Baba-là, il est lui-même donc le fils d'un haut dignitaire religieux. Ses oncles étaient aussi de hauts dignitaires. Voilà, ça c'est un exemple. On a Subki. Alors il y a Tajdin Subki, Taqiyuddin Subki. Les Subki, c'est une grande famille aussi de savants, hein, qui ont rédigé un certain nombre de biographies, en tout cas pour le fils. Donc vous voyez que la science, le savoir, ça se transmet de père en fils. Donc il ne faut pas penser qu'à cette époque-là, on a entre guillemets un savoir qui est vulgarisé comme à notre époque. Non. Donc on est forcément entre soi, comme je disais. Et cette formation de l'élite, elle amène notre auteur évidemment à considérer qu'au-delà, comme je le disais, il y a une forme de supra-khassa, les khosos al-khosos, que j'ai traduit par la notion d'initié. Alors, cette codification-là du comportement de l'homme idéal, du pratiquant idéal, elle est contraignante, bien entendu. Et cette contrainte-là, dans la réflexion de Razali, montre que rien n'a été négligé. C'est là qu'intervient un premier niveau qui est celui de l'importance des œuvres, l'amal. C'est-à-dire que l'homme doit être en perpétuel mouvement, en perpétuelle action. Dans une épître qui s'intitule Ayyuhal Walad, lettre aux disciples, qui a été traduite par Tawfiq Sabbar dans les années, je crois, 60-70, je vais vous citer un petit passage. Et là, on va commencer à entrer déjà dans l'appréhension des 5 piliers de l'islam. Que dis-tu de cette tradition? L'islam est bâti sur 5 fondements. Donc il les cite, et il nous dit, la foi, c'est en même temps, et suivez bien, le verbe, la sincérité et les œuvres. Je répète, la foi, c'est en même temps, le verbe, la sincérité et les œuvres. Les preuves de l'importance des œuvres sont innombrables. L'homme atteint sans doute le paradis par la grâce et la générosité de Dieu, mais il l'atteint aussi après s'être préparé par son obéissance et son adoration. Là, vous avez une définition très concise de l'adab, de la pratique religieuse idéalisée par notre auteur. Voilà. Nous avons le verbe, donc évidemment, vous affirmez votre foi verbalement. Je crois, je suis croyant,
je dis la ilaha illallah, je récite des hadiths, des versets du Coran. Donc là, on a quelque chose qui est un petit peu mécanique. Mais ce verbe-là, il doit être associé à la sincérité. Al-ikhlas en arabe. Et al-ikhlas, vous définissez. Donc pour vous, c'est quoi al-ikhlas? On parle de sincérité, mais c'est quoi précisément? La conscience de Dieu. Conscience de Dieu? C'est que tous nos faits soient tournés vers Dieu uniquement. Alors, tous nos actes sont tournés vers Dieu uniquement. Oui. Alors, étymologiquement parlant, vous savez que l'ikhlas en arabe, ça renvoie en réalité à la blancheur immaculée du lait. Hein? Quand on parle de khalisan sharabuh dans le Coran, hein, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce processus mécanique de séparation des impuretés dans la mamelle de la vache qui ensuite donne le lait blanc. Cette blancheur du lait immaculé. Et comme nous sommes dans une langue sémitique où, évidemment, les termes sont importants, pourquoi? Parce que par dérivation, on arrive facilement à retrouver quelque part l'étymologie du mot. Al-ikhlas, vous devez toujours avoir en arrière-plan que ça fait référence au blanc. Et là, vous comprenez en quoi c'est important d'être sincère. Hein? C'est très important. Alors, il y a toujours, je le fais à chaque fois parce que ça me permet de montrer que voilà, j'ai un petit peu de connaissances. En latin, j'ai arrêté le latin très tôt. Le sincerus en latin, c'est l'origine de sincérité. Et en sincerus, à l'époque, les femmes qui n'avaient pas encore évidemment toute la gamme de maquillage qui vous est proposée aujourd'hui, se maquillaient à l'aide de cire. Donc ça brillait un peu, on mettait de la cire. Et une femme qui était naturelle, qui ne mettait pas de cire, on disait qu'elle était sincerus. Vous voyez? La sincérité, ça renvoie aussi à cette idée-là d'être naturel, c'est-à-dire de paraître sous son véritable jour. Voilà. Mais en arabe, je trouve que la définition elle est encore beaucoup plus parlante, parce que ça renvoie véritablement à la blancheur. Donc, vous avez vu, nous avons quoi? Le verbe associé à la sincérité et associé évidemment aux œuvres. C'est-à-dire que le croyant doit, dans sa pratique religieuse, être en action. Alors ça, c'est les adab, c'est ce qui est en tout cas abordé par notre auteur dans la première partie. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que Razali, avant d'aborder ces usages, cette façon codifiée de se comporter, il va d'abord nous parler de asrar, des secrets des 5 piliers. Il y a des secrets dans la prière, secrets du jeûne, secrets de la zakat et ainsi de suite. Parce que une fois que vous avez acquis la science nécessaire, vous allez pouvoir percer les secrets. Une fois que vous aurez percé les secrets de votre pratique religieuse, des fondements de l'islam, vous pourrez commencer à vous parer des nobles qualités qui feront de vous un croyant sincère à part entière. Alors, il ne faut pas oublier quand même une chose qui est fondamentale dans l'intention qui a motivé la rédaction de Ihya Ulumuddin et qui nous amène aujourd'hui à traiter de cette notion d'idéal musulman, c'est que il a toujours été motivé par l'intention de lutter contre ce que Razali appelait la corruption des mœurs. Ça a été son cheval de bataille. N'oubliez pas que si vous étudiez un petit peu sa biographie, il s'est senti investi d'une mission qui était donc la mission de rénovateur, de mujaddid de son temps. Cette notion de tajdid, elle fait référence à un célèbre hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous dit qu'à la fin de chaque siècle, et là il faut raisonner en siècle hégirien évidemment, Allah envoie un homme pour rénover sa religion. C'est un hadith qui est authentique, d'accord? As-Suyuti avait rédigé un ouvrage sur ce type-là dans lequel il avait à son sens identifié pour chaque siècle, évidemment jusqu'à son époque, les rénovateurs de son temps. Il a consacré une longue notice à Abu Hamid al-Ghazali pour démontrer en quoi ce dernier était, à son sens à lui aussi, le rénovateur de son temps. Et Ghazali qui, rahimahullah, était en... Alors, j'aime pas employer le terme de retraite spirituelle. C'est ce que les notices biographiques nous enseignent, entre 1095 et 1105 à peu près. Il se serait enfui, on nous dit qu'il était en quête de spiritualité, ce qui n'est peut-être pas tout à fait évidemment faux. Mais ce n'est pas la seule raison, à mon sens, qui l'a poussé à fuir Bagdad, puisqu'on étions dans une époque trouble. Et ça, il faut toujours l'avoir présent à l'esprit. Mais il sort de sa retraite spirituelle en l'an 499 de l'ère hégirienne. Voilà, vers la fin, le dernier mois en plus. Et là, vous voyez, tout est préparé, il sait, lui, il sent qu'il est
le rénovateur de son temps, et qu'il doit aller, tel qu'il le précise, soigner les âmes malades. Cette corruption des mœurs l'a amené à reprendre à son compte une distinction qui avait été opérée par l'un de ses mentors intellectuels, en la personne d'Abu Talib al-Makki, qui est décédé aux alentours de 996, qui procédait une distinction entre ce qu'il appelait ulama ad-dunya wa ulama al-akhirah. Donc, distinction entre les savants de l'ici-bas et les savants de l'au-delà. Comprenez que les savants de l'ici-bas étaient les ulama de l'époque qui ne cherchaient que les honneurs et qui ne s'intéressaient qu'à l'aspect matériel de leur fonction, contrairement aux ulama de l'au-delà qui avaient présent à l'esprit qu'ils étaient les héritiers des prophètes, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-ulama'u warathatul anbiya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique là encore, nous dit que les ulama, les savants, sont les héritiers des prophètes. Voilà. Et donc, Ghazali estimait que cet héritage-là n'avait pas été assumé correctement par une frange importante de ses congénères. Ça lui a valu d'ailleurs beaucoup de critiques. Et je suis toujours dans mon propos, évidemment, nous sommes, je vous le rappelle, dans l'idéal musulman selon cet auteur. Et participe de cet idéal-là la nécessité pour une société donnée d'avoir un certain nombre de savants dignes de ce nom qui vont accomplir évidemment leur mission. C'est ça qui est important. Alors, cette osmose entre le verbe et le geste, elle a bien entendu été traduite par les prophètes. Et c'est la raison pour laquelle les prophètes sont de manière globale, toujours, comme je le disais, érigés en exemple suprême. La première partie, alors je vous demande un instant, je vais juste me désaltérer. Pardon. Le traité du savoir, je vais m'y attarder un petit peu, c'est le premier traité de cette somme théologique qui est Ihya Ulumuddin. Le ilm, systématiquement, vous le retrouverez toujours comme une pierre angulaire de la pensée de Ghazali. Systématiquement. Le savoir, c'est ce qui revient en premier lieu. Un croyant musulman accompli pour lui ne peut pas être à proprement parler quelqu'un d'ignorant. Concernant ce modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai cité donc l'épître Ayyuha al-Walad, je vous cite un deuxième passage. Sache, ô jeune homme, qui m'aime et que j'aime, que Dieu prolonge ta vie par la soumission que tu lui témoignes et qu'il te conduise dans la voie de ses bien-aimés, que les préceptes les meilleurs se tirent de la mission même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Déjà, dans cet épître-là, il nous dit que les préceptes les meilleurs se tirent de quoi? De la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons voir évidemment en quoi cela est important. Alors, le savoir, je disais que c'était la pierre angulaire, il s'appuie d'abord sur un verset coranique dans lequel Allah dit « Ayastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun » Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent point? Vous avez déjà un verset du Coran qui pose comme base cette forme, entre guillemets, d'inégalité entre des gens qui ont acquis un savoir et ceux qui n'en ont pas. Et cela vous donne d'ores et déjà le fil conducteur de la pensée de notre auteur. Ensuite, il cite Abu al-Aswad qui nous dit que rien n'est plus fort que la science. Les souverains dirigent les gens et les savants dirigent les souverains. Dans son idée, vous voyez, on ne peut pas être soumis au pouvoir des souverains. Ce sont les ulama qui, quelque part, doivent, d'une certaine façon, dicter, bien entendu, aux souverains la bonne gouvernance, si je devais dire les choses ainsi. Autre citation, toujours pour illustrer, c'est mieux que mes analyses, parmi les enseignements de la loi se trouve la certitude que Dieu le Très-Haut t'observe à tout moment. Alors, ça c'est très important comme remarque, parce que cette notion d'observation perpétuelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle vous amène à quoi? Elle vous amène normalement à surveiller votre façon d'être et d'agir. Et il nous dit quoi? Il nous dit que... Donc, le fruit de cette certitude, c'est que l'homme soit dans son isolement maître de son comportement. La notion d'isolement, elle est importante parce que cela vous évite de tomber dans certains vices de l'âme, tels que l'ostentation par exemple. Donc le fait que, en plein public, vous pratiquez d'une façon, et lorsque vous vous retrouvez tout seul, sans personne, ben, votre pratique est différente. Donc ça, c'est ce qui est condamné, voyez-vous. Et en quoi cela est condamné?
Tout simplement parce que vous avez omis le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala finalement était omniscient. C'est-à-dire l'omniscience divine, c'est sa présence en tout lieu, en tout temps, et le fait qu'il vous observe où que vous soyez. Et si vous étiez, de manière générale, quelqu'un de suffisamment conscient et entre guillemets, avec les postures et codes nécessaires, vous auriez compris que vous soyez seul ou en public, ben vous devriez agir de la même façon. Que nous dit-il? Il nous dit que, donc, à l'instar de celui, qui se trouve en présence d'un souverain qui porte le regard sur lui, il ne cessera alors d'avoir la tête baissée, d'être éduqué dans ses gestes, de contrôler le moindre de ses mouvements qui irait à l'encontre de l'adab. Voilà. Même lorsque vous êtes isolé, lorsque vous êtes seul, cela ne doit pas vous empêcher de vous comporter de la manière la plus noble qui soit. Voilà. L'adab, c'est ça. C'est que Allah est partout. Voilà. Et où que je me trouve, j'ai l'attitude suffisante. Pourquoi? Parce que cela, on va le voir après, hein, ça vient de l'habitude. Donc il y a une forme d'éducation, il y a une forme d'exercice même, je dirais. Il faut s'habituer à un certain nombre de caractères et d'éthique. C'est en quoi l'adab devient le tuteur des actes de l'individu. C'est cet adab qui va conduire, qui va dicter votre conduite. Et comme chez Aristote, Razali estime que les vertus ne peuvent être que le fruit de l'habitude, hein, ce que je vous disais précédemment, et donc d'une pratique rigoureuse et assidue. Là, on a un passage, par exemple, d'Aristote dans l'Éthique à Nicomaque qui dit « Ainsi donc, ce ni par nature, ni contrairement à la nature que naissent en nous les vertus, mais la nature nous a donné la capacité de les recevoir, et cette capacité est amenée à maturité par l'habitude. » Razali ne dit pas autre chose. Voyez? Je la répète. Ainsi donc, ce n'est ni par nature, ni contrairement à la nature que naissent en nous les vertus. Mais la nature nous a donné la capacité de les recevoir, et cette capacité est amenée à maturité par l'habitude. C'est-à-dire que finalement, vous êtes tous les uns les autres porteurs de ce qu'on appelle des aptitudes en réalité. On dirait en termes modernes, je crois, en potentiel. Voilà, vous avez du potentiel, et ce potentiel-là ne demande qu'à être exprimé. Mais pour que l'expression de ce potentiel se fasse, il faut quand même procéder à une forme d'exercice régulier. Et cet exercice-là, et je pense que les pratiquants d'arts martiaux le savent, c'est par la répétition des gestes que le blocage, quel qu'il soit, ou le coup devient un réflexe, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas normalement. Voilà. Et c'est exactement cela. C'est-à-dire que les caractères, les nobles caractères, deviendront une habitude par l'exercice. J'ouvre une parenthèse, vous allez me dire, mais comment fait-on? Quelqu'un, par exemple, qui a l'habitude de mentir. C'est une mauvaise pratique. Mais il s'en rend compte, il sait qu'il ment. Mais si il identifie le mensonge, c'est que quelque part, il a une forme de savoir déjà. Ceux qui ne savent pas qu'ils mentent sont plutôt dans une pathologie qui relève plus du médical qu'autre chose. Mais ça existe, hein. Les mythomanes, voilà, sont des gens qui sont persuadés que ce qu'ils disent est vrai, que ce qu'ils font est bien. Mais je parle de celui qui prend conscience qu'il ment, donc il a une forme de savoir. Le ilm l'a aidé à identifier. Et cette identification-là, au fur et à mesure, il va tenter, évidemment, à chaque fois, de ne plus mentir. Alors, ce qui est assez intéressant dans l'approche de cette constitution de l'homme idéal chez notre auteur, c'est qu'il nous dit, sache que ce que nous venons d'évoquer concernant l'exposition, il parlait d'Aqida, donc, n'est-ce pas, l'assimilation de la shahada, les fondements et autres, elle doit être absolument enseignée à l'enfant dès son plus jeune âge. Vous voyez, on parlait d'habitude, d'exercice, mais ça commence très tôt, en réalité. Ça commence très tôt. Et pourquoi dès son plus jeune âge? Afin qu'il s'en imprègne et que se découvre à lui, au fur et à mesure de sa croissance, sa signification. Ça signifie qu'à un moment donné, lorsque vous avez commencé dans votre cheminement spirituel, vous n'allez pas avoir la même appréhension, vous ne donnerez pas la même définition à vos actes, par exemple à l'âge de 20 ans qu'à l'âge de 40 ans. À 40 ans comme à 60 ans. C'est jamais la même pratique. Voyez, vous avez beau pratiquer depuis peut-être 20, 30, 40 ans pour certains d'entre vous la salat, mais elle prend une saveur particulière au fur et à mesure de la maturité que vous allez acquérir. Voilà. Et c'est un cheminement qui est évidemment lié à l'âge, je dirais, donc à l'expérience, 100 ans, et on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc, pensez, comme certains malheureusement le font, qu'à 20 ans, ils ont déjà tout compris,
Voilà, c'est une forme entre guillemets d'arrogance qu'il est de bon ton, surtout en matière d'islam, de réprimer, je dirais. Quand je parle de répression, évidemment, c'est-à-dire en s'éduquant par rapport à cela. Alors, ce qui est assez intéressant aussi dans la façon dont les problématiques sont posées par Ghazali, c'est le fait qu'ils nous disent la chose suivante. Donc, il nous dit que s'éduquer, et vous voyez, ce qui est important, c'est l'emploi des termes. Il a parlé de s'éduquer, il a employé le verbe ta'addub, ta'addaba, le ta'addub. Donc, s'éduquer par le rappel de quoi? Par le dhikr, par le rappel incessant de Dieu, s'impose en toutes circonstances. C'est-à-dire qu'à défaut, évidemment, d'être, par exemple, je ne sais pas, en train de faire des prières surérogatoires, de lire le Coran, on va en parler aussi un petit peu, vous devez au moins avoir ce travail de la langue, qui n'est pas qu'un travail mécanique, attention, parce que les lèvres, évidemment, peuvent bouger. Mais la langue, tout à l'heure, on a dit que, si vous avez suivi, le verbe devait être associé à quoi? À la sincérité et aux actes, hein, c'est ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Voilà. Et donc là, le verbe aussi, donc le dhikr, il doit être associé à la présence, hudur al-qalb, à la présence du cœur. C'est-à-dire que le cœur, en même temps que vous évoquez le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, doit être associé à cette démarche-là. Donc ça ne peut pas être qu'un mouvement insignifiant de la langue. Et d'ailleurs, toujours dans cette approche du modèle prophétique posé comme modèle suprême, il nous dit que l'altération des choses est liée à la volonté de Dieu l'exalté, car il a certes éduqué et il a employé le verbe addaba. Il a certes éduqué son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, donc le Coran est un manuel d'éducation à l'adresse du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, au sens de notre auteur. Et l'emploi même du terme addaba montre qu'on est dans cette notion-là de formation. C'est-à-dire qu'on est en train de modeler, de former le modèle. C'est la raison pour laquelle, si vous vous souvenez de cette fameuse histoire de Ummuna Aisha radiyallahu anha, un homme donc se présenta à Médine afin de l'interroger sur les pratiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc dans le hadith, je crois que c'était Anbi'ini an khuluqi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ô mère des croyantes, dis-nous quelle était la pratique éthique et morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle réponse lui a-t-elle faite? Non, mais avant. Ama taqra'u al-Qur'an, ou bien dans une autre version, Ama qara'ta al-Qur'an. La première réponse qu'elle lui a faite, et vous avez raison de donner ce deuxième élément, c'est mais ne lis-tu donc pas le Coran, ou n'as-tu donc pas lu le Coran? C'est la première réponse qu'elle fait. Et l'homme gêné lui dit ben là, mais bien entendu. Et là, elle dit ce que vous avez dit, kana khuluquhu sallallahu alayhi wa sallam al-Qur'an. Elle lui répond mais bien sûr que j'ai lu le Coran, et elle lui dit, donc son éthique, sa moralité, c'était le Coran. Vous voyez? Il était le reflet des enseignements divins au travers du Coran. Donc, comme je vois que le temps passe, il va nous rester à peu près une vingtaine de minutes pour terminer le propos, et je n'ai même pas encore présenté un dixième de la recherche, mais vous avez bien vu que dans mon propos, l'idée, quelle est-elle? C'est de se dire que la notion d'adab, elle renvoie à un idéal qui est un idéal en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans notre pratique religieuse, on sait que nous devons joindre le verbe donc, à la sincérité et surtout aux actes. Donc ce sont ces trois éléments-là qui constituent le cheminement que chacun d'entre nous, par exemple, va observer pour intérioriser les pratiques religieuses et faire en sorte que dans sa relation au divin, il soit le plus pur et sincère possible. Alors évidemment, la pratique de la salat, du siyam, du jeûne, donc de la prière, du jeûne, de la zakat et autres, elles sont codifiées par le Ghazali, elles sont analysées. Et je vous disais précédemment que pour Ghazali, il y a des secrets dans la prière. Mais avant cela, évidemment, comme chez beaucoup de juristes consultes de fuqaha de cette époque, il commence d'abord par évoquer la pureté rituelle. Donc la pureté, c'est vos ablutions par exemple, le fait d'être toujours propre, n'est-ce pas? Et là encore, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un aspect apparent et un aspect caché. Et Ghazali, donc là je cite un auteur qui s'appelle Farid Jabr, qui contrairement à son nom n'était pas musulman. C'est un chrétien maronite, libanais,
qui a beaucoup écrit sur l'auteur dans les années 50, qui est évidemment décédé depuis, et qui a rédigé un ouvrage qui s'intitule, enfin une recherche, un article, La notion de ma'rifa chez Razali, la connaissance. Il nous dit que Razali parle des soins de propreté extérieure, que le sujet doit s'assurer d'accomplir avant de se mettre en prière. Donc là, vous voyez, c'est les ablutions, par exemple. Et il continue ainsi, donc là c'est Razali qui parle maintenant, la purification du vêtement, qui est l'écorce extérieure, et celle du corps, qui est l'écorce prochaine, sont voulues dans un seul et unique but, ça c'est moi qui l'ajoute, et il poursuit pour la purification du cœur, qui est la quintessence intérieure, un fouan. Donc là, je n'ai pas cité le cœur tout à l'heure volontairement pour en arriver là. C'est-à-dire que dans toute cette forme de codification, cette forme de ritualisation, entre guillemets, vous avez l'élément central dans la démarche de l'auteur qui est de protéger le cœur de tout ce qui est vice de l'âme, les caractères blâmables. Et avant d'en arriver à la protection du cœur, évidemment, il faut s'assurer d'avoir établi un certain nombre de filtres qui vont empêcher le cœur d'être souillé par un comportement inadapté. Et quand je parle de souillure, à cette époque-là, on parle beaucoup de miroir poli. Alors, pourquoi miroir poli, d'après vous? Polir un miroir, hein, donc c'est quoi? Oui, mais... un reflet, très bien, mais est-ce qu'on polit un miroir ou on essuie, on nettoie plutôt aujourd'hui? Ils sont faits en quelle matière, les miroirs, aujourd'hui? Oui, à l'époque, d'après vous, il y en avait en verre ou pas? Non? Ils étaient en quoi? En métal, hein, c'est ça, hein, voyez? Et c'est très important, c'est pour ça que je parlais de contextualisation, d'avoir des petits éléments comme ça. Historiquement parlant, c'est très important cette notion de métal. Parce que si ces auteurs-là font référence souvent à la pureté du cœur, c'est que le cœur ne doit pas être noirci par la rouille, en réalité. Il y a souvent une analogie qui est faite. Et pourquoi est-ce qu'on parle de rouille? Qu'est-ce qui va faire qu'un miroir finalement se rouille, d'après vous? De laisser, enfin, pas s'en occuper. Tu peux le nettoyer. Pas nettoyer. Mais qu'est-ce qui va provoquer la corrosion? Le mettre en contact avec De l'eau? Alors on va dire de l'eau, d'accord, mais sous quelle forme? Allez. Vapeur d'eau, très bien. Et ça vient d'où? Oui, mais c'est émis par qui? Écoutez, mesdames, vous êtes devant un miroir, non? Il n'est pas collé comme ça? Donc c'est la respiration qui fait qu'on va avoir une corrosion du miroir, non? Ben oui. C'est tellement évident, vous voyez, qu'on n'y pense pas. Mais quand on est devant le miroir, qu'est-ce qui fait que la corrosion va s'accélérer? Ben, c'est la respiration, forcément. Et donc, à chaque fois, on doit polir le miroir de manière à ce qu'on ait le meilleur reflet possible. C'est ça l'idée. Mais si vous n'entretenez pas le miroir, ben, vous ne pourrez pas voir l'image que vous reflétez. Voilà. Sauf si vous avez une bien piètre image de vous, et dans ce cas-là, vous ne voulez pas vous regarder dedans. Mais non, quand même, il faut polir. Et cette notion, justement, de polir le miroir, elle est fondamentale parce que le miroir, le cœur, donc on parlait du cœur, c'est polir le cœur, le nettoyer de toutes les souillures, parce que c'est lui qui est le véritable réceptacle du divin, de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Preuve en est que dans le Coran, que nous dit Allah, Ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a. Alors évidemment, on va me dire très bien, est-ce que le fu'ad en arabe c'est le qalb? Je ne vais pas rentrer dans le détail. On désigne par le cœur. Est-ce que c'est le cœur, entre guillemets, l'organe, ou est-ce que c'est à proprement parler une forme, je dirais, de connaissance subtile du divin? Bon, Allahu alam. Mais toujours est-il que le terme est employé dans le Coran et que si un cœur est pur, donc il pourra reconnaître la lumière divine. C'est ça qui est important. On poursuit. Alors, toujours la citation de notre auteur. Donc, la chose la plus importante dans la purification est de purifier le cœur des impuretés, des traits de caractère blâmables. Hein, vous voyez? Et il nous dit, mais il n'est pas étrange que la purification extérieure ait de l'influence sur le fait que la lumière se lève dans le cœur. Donc, il y a toujours une relation entre l'extérieur et l'intérieur. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas négliger vos actes, parce qu'il y aura forcément une incidence sur ce que vous serez, ou sur ce que vous êtes. Bien souvent, dans les sociétés modernes, les gens se posent tout un tas de questions et se disent, voilà, je ne suis pas serein, je ne suis pas bien, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Une analyse un petit peu plus profonde, on l'aurait peut-être amené à considérer un certain nombre justement de ces actes qui ont eu une influence sur le cœur. Mais ce n'est pas des choses qui sont forcément immédiatement palpables. Vous voyez, si on n'a pas la connaissance et le savoir nécessaire qui vont me faire dire que
Ah, là, je sais que j'ai fauté, par exemple. Il y en a qui sont conscients. Vous voyez? Donc, il faut que je corrige. Pardon. Et un autre auteur, donc un spécialiste toujours de la pensée de Razali, qui s'appelle Mustafa Houdja, donc lui, il est marocain, qui est toujours en vie, normalement, disait que dans l'Ihya, l'accent est mis sur l'aspect secret et intérieur du dôme, la purification rituelle, la prière, l'aumône légale, le jeûne et le pèlerinage ont des secrets, une signification que ne pénètre point l'homme du commun. Tout à l'heure, on a procédé à une distinction entre la amma, la khassa, entre le commun, à ne pas confondre avec la populace. C'est péjoratif quand on dit la populace en français. Et en arabe, ça porte quel nom, la populace? As-souqa. Hein? Quand on emploie le terme de souqa, ça fait vraiment référence, c'est pas bien. Vous voyez? Voilà. La amma, non, c'est moins péjoratif en arabe. Voilà. Mais il y a toujours donc le fait que le commun des hommes ne peuvent pas forcément percevoir les asrar. Alors vous allez me dire, oui, mais on est dans une religion normalement où l'égalité, elle est une égalité de fait. Prie de m'excuser. Combien compte le paradis de degrés? Et l'enfer, il y en a combien? A priori 7, hein, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde sera au même degré? Allahu alam. Mais normalement, s'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on peut penser que non. Donc ça veut dire que, en fonction de vos actes, vous serez soit au 1, je ne dis pas que vous serez à moins 1, alhamdoulilah, je vous souhaite, Inch'Allah, que vous soyez en positif, n'est-ce pas? Soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais on ne sera pas tous, malheureusement, autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la récompense ultime, Yawm al-Qiyamah, n'est-ce pas? Dans le plus haut degré du paradis. Mais il y en a qui seront en dessous, c'est pas grave. Donc, il y a une hiérarchisation. Et dans la pratique culturelle, nous ne sommes pas tous égaux, dans le sens où vous en avez parmi nous qui ont une pratique, alhamdoulilah, suffisamment pure et sincère, et qui font qu'ils perçoivent des choses que le commun des hommes ne perçoit pas. Alors attention, je ne suis pas dans un film d'aventure extraordinaire où on va voir des... ah oui, lui il parle au djnoun et l'autre il parle à ci ou ça. Non, on n'est pas dans ça. Mais ce qu'on appelle un petit peu, vous savez, cette notion un petit peu de saveur spirituelle, le fait des fois dans une pratique, vraiment de ressentir un petit peu cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle existe. Et cette saveur-là dont je parlais, Razali va l'aborder en traitant de la prière, la salat. Et il nous dit que la clé des cœurs, c'est durant la prière que se dévoilent les secrets que renferment les mots. C'est là la juste part de la lecture, donc il parlait du Coran évidemment aussi, et il en va de même pour les rappels et les invocations. C'est-à-dire que quand vous récitez dans votre prière les versets du Coran, il faut que vous compreniez la signification des mots. C'est-à-dire que vous êtes dans un effort évidemment d'ascèse suffisamment maîtrisé pour être à la fois conscient de la présence de votre cœur avec le divin, être dans des postures qui sont évidemment clairement codifiées et bien appliquées, et surtout que vous ayez conscience de ce que les mots renferment. Que le Coran ne soit pas, entre guillemets, des mots sans signification pour vous. Voilà. Alors on passe ensuite de la prière, alors je vais aborder quelques traités comme ça, je n'aurai pas le temps de tout faire évidemment. Et les secrets du jeûne, le jeûne, as-siyam. As-siyam a des secrets. Et ce qui est assez intéressant dans la pratique du jeûne telle qu'elle est en tout cas perçue par Razali, c'est qu'il nous dit que le degré de l'homme est supérieur à celui des animaux. Parce qu'il a la capacité de quoi? De briser sa concupiscence. C'est-à-dire que le jeûne, vous savez que le jeûne est un acte par nature qui est entièrement dédié à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour quelle raison d'après vous? On a un célèbre hadith du jeûne qui dit quoi? Qu'est-ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le siyam? Voilà. Que tous les actes de l'homme, entre guillemets, lui appartiennent à lui, à l'exception du jeûne, il est pour moi et c'est moi qui le récompenserai en conséquence. D'après vous, pour quelle raison? Qu'est-ce qui donne la particularité du jeûne? Qu'est-ce qui en fait la particularité par rapport aux autres actes, par rapport aux autres piliers? C'est très simple. Oui, très bien. Cette notion que les autres le sachent ou ne le sachent pas. Quand on fait la prière, vous voyez faire la prière normalement.
Quand quelqu'un donne la zakat, même si le destinataire il va la recevoir d'une façon ou d'une autre, d'accord? Sa main gauche, entre guillemets, va voir ce que la main droite a donné d'une certaine façon, si je devais être encore plus... Mais le jeûne, le siyam, qui voit que vous jeûnez ou pas? Vous avez dans nos sociétés des gens, entre guillemets, qui trichent parce qu'ils ne sont pas très convaincus religieusement. Donc, comme ils sont... Alors, en pays musulman, ça arrive souvent. Voilà. On pense qu'ils jeûnent alors qu'ils ne jeûnent pas, mais Allah sait qu'ils ne jeûnent pas. Les diabétiques, par exemple. C'est terrible pour les diabétiques parce qu'ils ont l'autorisation de manger, ils ne le font pas parce qu'ils ont honte, ils se disent voilà, je ne peux pas le faire publiquement, alors qu'ils pourraient. Mais ils s'en cachent, mais personne ne sait qu'ils ne jeûnent pas. Voyez. Donc le jeûne, c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose de très particulier dans les actes d'adoration. Et c'est lui qui, à un moment donné, amène notre auteur à distinguer quoi? Il distingue 3 degrés chez les jeûneurs. Et je terminerai, Inch'Allah, je vous ferai une conclusion après de tout mon propos. Il nous dit que, sache que le jeûne comporte 3 degrés. Il y a le jeûne du commun des mortels, Sawm al-Umum, le jeûne des distingués, Sawm al-Khusus, et le jeûne des initiés, Sawm Khusus al-Khusus. Vous voyez? Il y a 3 catégories. Le jeûne du commun des mortels ne consiste qu'en la privation des plaisirs du ventre et du sexe, comme nous l'avons précédemment développé. Le jeûne des distingués, quant à lui, consiste à éviter à l'ouïe, à la vue, à la langue, aux mains et aux pieds, ainsi qu'au reste des membres les péchés. Ça, c'est ce que plus ou moins, normalement, tout le monde fait, Inch'Allah. Le jeûne des initiés, enfin, c'est le jeûne du cœur. En évitant la vile digestion ainsi que les pensées mondaines, c'est aussi évacuer complètement tout ce qui n'est pas Dieu, qu'il soit exalté. C'est-à-dire que les initiés, que font-ils? Ils sont capables d'avoir la maîtrise de leurs pensées. Là, vous êtes nombreux, alhamdoulilah, mais on ne sait pas ce que vous pensez. Il y en a peut-être qui sont très... Ah, il est nul, lui, qu'est-ce qu'il nous raconte là depuis tout à l'heure? En plus, bon, vous voyez, par exemple, mais ça, lorsqu'on est initié religieusement parlant, on dit non, taqillah, ce que je dis là, c'est pas bien. Vous voyez, tout de suite, il faut l'évacuer. Vous voyez? Je ne sais pas si vous le faites souvent, mais c'est un véritable exercice spirituel. De savoir qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est ce que vous pensez. Alors attention, il ne faut pas dire ah oui, mais c'est un regard inquisiteur, donc j'ai plus de liberté. Non, c'est une forme d'éducation. En vous éduquant à maîtriser vos pensées, je puis vous assurer que ça va avoir un impact sur votre façon de vous comporter au quotidien. Et ça va devenir tellement naturel que les gens reconnaîtront en vous cette qualité-là, croyez-moi. Ça ne trompe pas, voyez. Mais cet effort d'ascèse-là, il est important parce que finalement, plus vous allez évacuer vos mauvaises pensées, et plus votre comportement s'en ressortira, positivement, s'entend, bien entendu. Alors, vous voyez, c'est un sujet qui est passionnant. Je voudrais quand même terminer, si vous le voulez bien. Alors, je vais sauter un petit peu concernant la lecture du Coran. Il nous dit, et je terminerai par ça promis, on fera la conclusion. Quant à la véritable lecture du Coran, elle consiste en ce que la langue, la raison et le cœur soient associés en même temps. Alors tout à l'heure, on avait quoi? On avait le verbe, la sincérité, les actes. Et là, quand vous lisez le Coran, vous devez avoir la langue, la raison et le cœur. Ces 3-là doivent être associés. La langue le récite mot par mot. La raison en traduit le sens et le cœur en reçoit les exhortations. C'est beau, hein? C'est méditation, ça. Voilà. Pardon? Le cœur, c'est méditation. Oui, c'est ça. Mais c'est lui qui va recevoir les exhortations. Mais il ne recevra les exhortations coraniques qu'après que la raison aura filtré, évidemment, le sens véritable. Voyez? Donc, on a une langue qui est évidemment dans une fonction purement active, mécanique. Voilà, donc on va lire. La raison qui est là pour traduire. Et cette traduction fait que ça se traduit en quoi? En exhortation. Et quand on parle d'exhortation, pour le cœur, évidemment, ça va être une forme de code, de geste, de rite, assimilé et retraduit par vos membres. Alors je sais que le propos est... Bon, j'ai essayé vraiment de résumer autant que faire se peut. En 1 heure, vous savez que l'exercice n'est pas facile, mais que devons-nous retenir de cette approche de l'idéal musulman selon notre auteur? Vous voyez bien que nous avons différents organes qui sont associés dans l'éducation, et on parle d'éducation puisque linguistiquement parlant, c'est le verbe addabayu addibu ta'diban en arabe, le fait d'éduquer quelqu'un, n'est-ce pas? Par l'exercice s'entend surtout, qui revient fréquemment.
Donc la pratique rituelle ne peut pas être uniquement le fait d'une conviction intérieure, mais elle doit être accompagnée par l'exercice qui, lui, va faire de vos actes une habitude digne de ce nom. D'accord ? Voilà. Et n'oubliez pas que dans cet idéal musulman tel qu'il a été en tout cas érigé par Al-Ghazali, c'est toujours le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, éduqué par qui ? Par le Coran. Voilà. Donc toujours le modèle suprême à suivre. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.